a tout payé pour toi. Ne pleure plus. L'agneau de Dieu a déjà tout payé pour toi. Alléluia. On veut faire un bon moment. Apocalypse, c'est un grand livre. Dieu Jésus, oh Dieu tout, Jésus, oh. Dieu Jésus, oh, Dieu tout, Jésus, oh, Dieu tout. Dieu Jésus, oh, tu as la joie, Jésus, oh. Toi, tu as tout. Il n'a pas Jésus dans le souci. Allez chez les marabouts. Que le marabout va t'escroquer. Mais si tu as eu Jésus, Jésus ne va pas t'escroquer. Jésus ne peut pas t'escroquer. Il n'escroque pas que toi. Allez. Apocalypse, c'est le dernier livre. Hein. Donc si vous cherchez ça au début du livre, dans la Bible, vous n'allez pas voir. C'est le dernier. Où est le dernier là-bas, non? Dernier là. C'est là-bas que se trouve Apocalypse. Le chapitre 5, on a vu? Amen. Puis je vis dans la main de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, et qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dis avec moi: ils régneront sur la terre. Et je régnerai sur la terre. Et je régnerai sur la terre. Et je règne sur la terre. Je règne sur la terre. Et je régnerai encore sur la terre. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards,
Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qu'ils trouvent. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient. Alléluia. 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 Quand je disais mon thème de plein pluie, l'agneau de Dieu a déjà tout payé. Bien aimé, l'Apocalypse que nous venons de lire, c'est le dernier livre de l'Ancien, du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a combien de livres? Le livre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Donc, Apocalypse est le dernier livre de la Bible. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on a pris, il dit allons dans le dernier livre. Alléluia. Il faut me suivre, parce qu'on s'est entendu dès le départ. Donc, il faut dire que c'est l'apôtre Jean qui a écrit Apocalypse. Et il a reçu le message dans des conditions les plus diverses persécutions. Dis-moi Amen. Amen. Mais on dirait que les gens sont que le peuple de Dieu vivait une persécution indescriptible. Et c'est dans cette période-là, le peuple avait besoin de réconfort, de consolation. Et c'est comme ça que Dieu va donner le message à l'apôtre Jean pour dire écrit. Et il va écrire Apocalypse. Non, Apocalypse, c'est un message de réconfort et de consolation. Dis-moi Amen. Amen. On peut continuer? Amen. Donc, bon, si on veut voir l'origine d'Apocalypse, Apocalypse vient du mot grec apocalypsis, qui veut dire quoi simplement? Révélation. Donc, Apocalypse veut dire révélation. Maintenant, vous prenez, tu as une Bible en anglais, non? Tu as une Bible en anglais? En anglais, c'est le nom c'est comme ça qu'Apocalypse s'appelle en anglais. C'est un livre de révélation. Alléluia. Et quand on demande des révélations, vous voyez la Bible dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais une fois que tu as des révélations, ça te permet d'avancer, ça te permet de grandir. Donc ça veut dire dévoilement des choses qui sont cachées. Donc ce qui était caché, Dieu va révéler cela dans l'Apocalypse. Et donc il choisit l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est né en janvier, 1er janvier, l'an 10. L'an 10. Il est né en l'an 10 et il est mort en l'an 100. Donc et il faut dire qu'il a été emprisonné à Patmos, l'île de Patmos, en l'an 94. Et il a été libéré en l'an 96. Il a fait 2 ans de prison. Vous voyez souvent, quand on pense que c'est des persécutions, vous voyez Pierre, on devait tuer Pierre. On devait tuer Pierre crucifié. On voulait crucifier Pierre. Pierre a dit, mais Jésus pas dit, moi on va me crucifier comme Jésus. Non. On a crucifié Pierre la tête en bas. Esaïe est mort comment? Tu connais comment Esaïe est mort? On a essayé si, non? Par contre, si. Voilà. Tu as bien un petit truc, on t'a frustré, tu ne viens plus à l'église. Les premiers apôtres ont souffert. Et il était en prison, l'île de Patmos. Et sur l'île de Patmos, que Dieu va lui donner la révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut qu'il ne répond pas. Donc, il est l'auteur de 4 évangiles. L'évangile selon. Hein? Son papa s'appelait par Zébédée, donc les frères de Jacques. Alléluia. Amen. Donc, c'est un livre
où il y a beaucoup de symboles. Il faut que tu comprennes ça d'abord. Donc c'est pas quand tu lis, si tu veux interpréter ça de façon littérale, ça ne marche pas, Apocalypse. Beaucoup de symboles. Et ces symboles-là s'expliquent. Donc il faut retenir que c'est un livre de réconfort, un livre de consolation. Donc, Apocalypse est destiné quoi? Aux 7 églises. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir écrit à l'église de Smyrne, écrit à l'église de Pergame, écrit à l'église de Laodicée, écrit à l'église de Tata. Donc, c'était adressé à ces 7 églises-là. Mais quand on parle de cette église, il est adressé aussi à nous aujourd'hui. Alléluia. Parce que quand vous lisez chaque église a ses caractéristiques, a ses faiblesses, a ses avantages et tout ça. Donc nous aussi, aujourd'hui, Apocalypse est adressé à nous. Est-ce que tu me suis? Dis Amen plus fort. Amen. Donc ici, la révélation que Jean nous donne ce matin, qui va nous délivrer nous tous, il dit, je vis un livre qui était scellé de 7 sceaux. Et celui qui était assis sur le trône, il avait le livre en main. Et l'apôtre Jean dit, quand il a vu ça, le livre qui est scellé de 7 sceaux, c'est quoi? Ça dit que c'est le programme divin, le programme que Dieu a écrit pour l'humanité. Ce qui est bon pour toi que Dieu a prévu là. Et que Adam est un péché, et que le diable a arraché ça. Parce que quand vous lisez Luc 6, quelqu'un va me prendre Luc 6. Luc 4, le verset 6, je crois. 6. Verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ses royaumes. Et la gloire de ses royaumes. Car elle m'a été donnée. Car elle m'a été donnée. Je le dis à dire, tout ça m'a été donné. Vous voyez tout à l'heure, quand il y a Apocalypse, on dit qu'il y avait la gloire, la puissance. Mais tout ça, Dieu avait donné tout ce programme-là à l'homme. Normalement, l'homme devait accomplir ce programme. Mais le péché d'Adam et Ève, la désobéissance d'Adam et Ève, fait que ce programme ne pouvait pas être déroulé. Alléluia. Et la Bible dit que le livre était donc quoi? Scellé, fermé de 7 sceaux. Dieu attendait qui était capable, qui allait être à mesure de dérouler à mesure le programme. Puisque le premier Adam avait échoué. Alléluia. On a regardé dans le ciel. On a dit, bon, voilà une situation qui va aller sur la terre pour libérer, pour que le programme de Dieu puisse s'accomplir. On a demandé, on a fait l'appel, il n'y avait personne. On dit qui va aller, Esaïe, David, tout ça, on a demandé. Personne n'était à mesure de venir accomplir cette mission. Dis-moi Amen. Amen. Et quand vous lisez la suite, dans ce programme de l'humanité là qui était scellé dans ce livre, il dit dans le verset 2, il dit, et qu'est-ce qu'il va faire? Il a regardé, le livre était scellé, c'était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit quoi? Le verset hein? Donc il dit, va voir un ange, tu vas faire quoi? Tu vas créer une voix forte. Il dit quoi? Qui est libre, qui est digne de faire quoi? D'ouvrir le livre. Le livre est fermé. Le livre là, c'est le programme pour l'homme, pour l'humanité. Ce que Dieu a prévu de bon pour nous, mais cette série, c'est fermé. On ne peut pas rentrer dans ça. On ne peut pas rentrer dans cette grande. Donc il dit, qui est digne d'ouvrir ce livre-là pour que ce programme-là s'accomplisse pour l'humanité? Et quand il a regardé, il dit quoi? Et personne dans le ciel. Personne. Où ça? Dans le ciel. Dans le ciel, on a regardé à personne. Ni sur la terre. Sur la terre, il n'y a personne. Ni sous la terre. Sous la terre, il n'y a personne. Et puis ouvrir le livre, ni le Ça y est, dans la mer, on a regardé partout. On a fait l'annonce au ciel. Personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. On regarde dans les eaux. On regarde. Personne n'était à mesure, n'était digne d'ouvrir le livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc personne n'était à mesure. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean va faire? Il dit quoi? Et je pleurais beaucoup. Il dit il va pleurer. C'est pas la gens ils aiment pleurer. Pleurer là. Pleurer là, ça fait. Il dit il a pleuré beaucoup.
ce que personne ne put. Parce que personne, il s'est dit, maintenant on est foutu. Si personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre, mais on est foutu. Ça veut dire qu'on est en prison, le programme de Dieu ne peut pas s'accomplir. Ou bien? Donc il dit, il va pleurer, il est là, il pleure. Il pleure. Et qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il pleure? Et l'un des vieillards me dit, Un des vieillards, ne pleure parmi les 24 vieillards, les 4 vivants, mais parmi les 24 vieillards, il dit à un qui va lui dire quoi? ne pleure point. Il dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Donc il dit ne pleure point. Pourquoi? Pourquoi il dit ne plus pleurer? Voici le lion de la tribu Il dit le lion de la tribu de Juda. le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre. Et Il a vaincu pour ouvrir le livre. et c'est Donc, il a vaincu, ça veut dire quoi? Le sacrifice que Jésus est venu faire à la croix. C'est pourquoi, frère, sœur, si tu n'as pas compris ce que signifie la croix, tu es prisonnier de Satan. Si tu n'as pas compris ce qui est, si tu n'as pas compris le message de la croix, on va te dire, il faut venir ici, un prophète va te laver. Il faut venir ici, une prophétesse va te laver. Il faut venir ici, il faut faire offrande ici. Il faut venir ici, il faut faire ça. Moi, ma Bible me dit dans Matthieu 10, quelqu'un comprend Matthieu 10, verset 7. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, Guérissez les malades, ressuscitez les morts, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, purifiez les lépreux, chassez les démons. chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Il dit, bah, vous avez reçu comment? Gratuitement. Là, c'est si quelqu'un dort, il lui donne un songe là, la personne là, il a payé quoi pour avoir le songe? Non, répondez-moi. Ça veut dire quand je vais venir te dire, non, moi j'ai fait un songe sur toi, il faut venir me faire telle offrande. Donc, est-ce que moi j'ai payé pour que Dieu me donne le songe? Non, écoute, je veux que tu comprennes ce matin certaines choses pour que tu sois délivré. Un message que Dieu donne là, si Dieu me donne un message te concernant, c'est parce que Dieu veut que je prie pour toi. C'est tout. Voilà tout pourquoi Dieu donne un message à quelqu'un là. C'est tout. Mais Dieu ne peut pas me donner un message pour Caleb. Et puis Caleb va venir me payer l'argent pour que je prie pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. C'est pourquoi il dit que tu n'as pas compris le sacrifice de Jésus là. Il ne faut pas venir à l'église. Parce que tu vas perdre ton temps pour rien. Tu vas souffrir. L'apôtre Jean dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux. Parce que quand il a regardé, on dit, au ciel, il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne. Sous la terre, il n'y a personne. Il dit, mais on est foutu. Mais un des 24 vieillards dit, mon petit. Et puis, parce que il y a un seul qui a été trouvé digne. C'est le rejeton de David. C'est lui qui a été en mesure de faire le sacrifice, qui a accepté d'aller au poteau de la croix. Il n'a pas renoncé. On dit, il a payé le prix, il est allé, il a été traité, maltraité, humilié, jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Il a accepté de payer. Donc lui, par obéissance, il a pu payer le prix. Donc il dit, il ne pleure plus, mais lui là, il a à mesure d'ouvrir le livre. Il a à mesure de continuer le programme que Dieu avait commencé, qui avait été écouté. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un de quand il a regardé, le vieillard a dit, non, il y a un prophète qui a payé. Il a dit, il y a une femme qui lave les femmes, il faut aller, ils vont te laver. Il dit, le rejeton de David, Jésus-Christ de Nazareth, a payé le prix. Frère, si tu n'as pas compris ça, tu vas souffrir. Et Matthieu qu'on a lu là, c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus dit, allez, je vous donne le pouvoir, allez, purifiez les lépreux, chassez les démons, guérissez les... Vous avez reçu gratuitement. Donnez comment? Il a dit de prendre l'argent aux gens. C'est pourquoi si vous n'avez pas compris ça, là, vous allez souffrir. Ceux qui aiment se promener, tel prophète m'a dit, tel fidèle m'a dit d'envoyer telle offrande. Tant m'a dit ceci. Quand tu fais ça, tu te mets en rébellion contre Dieu. Quand tu fais ça là, ça veut dire que tu ne reconnais pas le message de la croix. Quand tu fais ça, c'est comme si tu ne reconnais pas que Jésus est allé à la croix. Donc tu es encore en train de souffrir, tu es encore en train de pleurer, comme l'apôtre Jean pleurait avant que le vieillard ne lui dise, ne pleure plus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Bien aimé, si tu n'as pas compris le message de la croix, tu vas toujours souffrir.
Non, tout ça, on a passé par là. Hein. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, les gens m'ont escroqué. On vient, on dit non, on a fait, il faut faire telle offrande pour tel enfant. Il faut faire. Moi, avant, quand tu m'as dit de faire offrande, c'est pas 10 000 francs, il y a eu de faire. Par exemple, pour la vie de Carole, je suis allé retirer 300 000 dans mon compte. Des militants. On parle de prix, hein. Mais tout ça, ça dit que c'était par manque de connaissance. Donc Dieu a permis qu'à un moment donné, je n'ai plus rien. Pour que je comprenne le message de la croix. Maintenant, en fait, quand j'avais l'argent, je pensais qu'on vient on va faire telle offrande. Bon, il faut faire tant. Je me lève, je fais. Mais quand il n'avait plus rien, il a compris le message de la croix. Il a compris que quelqu'un a déjà tout payé. Donc moi, je vais payer quoi encore. Je n'ai plus rien à payer. Ce que moi, je dois faire là, c'est de mettre tout en œuvre pour que ma vie soit en règle. Amen. Avec la parole de Dieu. C'est tout. Maintenant, quand tu n'as pas compris, tu vas te donner à dire non, il y a tel homme de Dieu qui est puissant, il est ici, il fait telle offrande, il faut aller faire telle offrande, il faut aller. Mais on a écouté un message de Gracia, où elle a dit manteau là, on vend. Au pays, tu mets dans l'eau, tu bois. Vous n'avez pas écouté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'église est en train de s'égarer. L'église est en train de suivre la voie des malades. L'esprit de maman est en train de détruire les gens. Moi, c'est là où on les parle. Et puis pourquoi on veut qu'on dise que Dieu nous parle même? Pourquoi je suis arrêté assis, je prends le village, je vais m'asseoir. Pourquoi je veux qu'on me dise que Dieu m'utilise, Dieu me parle? Si Dieu ne m'a rien dit, pourquoi je vais inventer? Je vous ai dit, le message que je devais prêcher hier, c'était dans Marc 10, verset 28. C'est hier que le Seigneur m'a dit de changer. Ce message-là, c'est ce matin. Matin, là, que j'ai préparé ça. Avant de venir à la prière matinale. Mais pourquoi il a inventé quelque chose? Simplement, on veut l'argent. Mais l'argent, là, c'est quoi? L'argent, là. Il y a un... Bien aimé, faisait attention. Et comme le peuple de Dieu aussi n'a rien compris, non, vraiment, il faut venir prier. Quand on va venir prier, la finalité, c'est quoi? Il faut que tu fasses une offrande. Mais attends, moi, il dit quelqu'un qui est mort là. C'est moi qui gérais. Faisons attention. La Bible dit, plusieurs sont appelés. Et les élus là, on les compte du bout des doigts. Et il y a aux gens toujours ici que Dieu là, ce que Dieu a prévu pour toi, il va te donner. Aucune main ne peut empêcher cela. Donc pourquoi utiliser les moyens, les voies détournées? Non. Le temps que Dieu a prévu pour une personne là, ce que Dieu a prévu pour toi, quand le temps arrive, il va te donner. Donc voyez l'apôtre Jean, je reviens, il dit, il a pleuré. Comme tout le monde le fait ici. Il y a des gens quand une situation est là, ils pleurent. Ah vraiment? Pardon, on pense que les pleurs là. C'est les pleurs qui vont nous délivrer. Les pleurs ne peuvent pas délivrer quelqu'un. Quand on regarde la Bible, on dit bien même. Il va pleurer encore fort. Donc quand il y a une situation là, regardez, la Bible dit que quand les Amalécites sont venus attaquer David, on dit David a pleuré. Ils ont pleuré tous. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de force pour pleurer. Il y a quelqu'un qui dit de l'Esprit de Dieu vient de renouveler les forces de David. Pour dire non. On dit les gens même voulaient lapider David. Donc l'Esprit de Dieu va renouveler les forces de David. Dit donc levez-vous, on va les poursuivre. Et les gens vont les poursuivre, ils vont aller les rattraper, on dit ils vont ramener tout le butin. Mais s'ils étaient restés en train de pleurer, là, peut-être jusqu'aujourd'hui, là, ils seraient là en train de pleurer. Ça vous dit les pleurs là, frère. Quand il y a une situation, on se lève et puis on affronte la situation. On peut pleurer une situation qui arrive, on peut pleurer, ça peut arriver. Mais quand on pleure là, moi souvent je dis, la situation qui te lève, tu dis, moi, cette situation, il faut que ça change. Amen. Et puis ça va changer. Amen. Donc quand l'apôtre Jean pleurait, un des vieillards lui dit, il dit ne pleure point. Parce que il y a un qui a été trouvé digne. Il a accepté. C'est pourquoi quand vous regardez, si vous lisez Philippiens 2, si vous regardez Ésaïe 53, vous allez voir comment Jésus a été traité, comment il a été humilié, comment jusqu'à ce que lui-même dans le jardin, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais Seigneur, pas ce que je veux, mais c'est ta volonté. Si on a compris de telles choses-là, la vie d'obéissance,
Jésus a été obéissant. On dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi il a été trouvé digne. Parce que personne n'a été obéissant comme lui. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Et dit de plein point, il a été trouvé digne d'ouvrir. Et on continue ensuite. Donc, pardon, ça dit la victoire à toute l'humanité. Frère, par le sacrifice de Jésus, là, tu as la victoire. Amen. Donc, par le sacrifice, il ne pense pas que tu es encore dans des fêtes. Moi, dans des fêtes, moi, je suis dans la victoire. Amen. Et je vais de victoire en victoire. Amen. Parce que quand j'ai compris que Christ avait déjà payé, avant là, on ne savait pas ça. Et puis on s'arrête chez Marabout. Oui, tant que chercher solution, personne ne peut donner la solution. Mais Christ a déjà payé. Et il nous a donné la victoire. Et nous marchons de victoire en victoire. Alléluia. On continue. Parce qu'il a été trouvé digne. Et comme il a été à cause de la victoire, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. On dit à les 4. Il y a les 24 vieillards. Mais ce que je vais vous dire, vous voyez quand vous lisez avant le livre de Job. Job 1, je parle du verset 6. On prend Job 1, verset 6. De Dieu vint devant l'Éternel. Et Satan aussi vient. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. Voilà, c'est ta mission, il se promène sur la terre. Donc, vous voyez, avant, écoutez-moi très bien, avant que le sang de Jésus ne coule, Jésus, quand Adam et Ève avaient désobéi, Satan avait la potée d'aller au ciel. Vous comprenez ça? Satan avait la potée d'aller au ciel. Avant que le sang de Jésus. Mais quand le sacrifice de Jésus a eu lieu, de Jésus a eu lieu et qu'il est monté. Pourquoi il est monté une fois avant de remonter pour une deuxième fois? La Bible ne nous dit pas très bien. Parce que quand vous lisez, on dit quand Jésus a ressuscité et puis il a vu Marie. Et puis Marie voulait le toucher, il a dit quoi? Il dit ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté voir mon père, mon père. Mais allez tout le temps à Galilée, c'est la part que vous allez. Il dit, je ne suis pas encore allé vers mon père. Mais je vais vous trouver en Galilée. Je vais monter vers mon père et puis je vais vous trouver en Galilée. Ça, c'est monsieur. Ce n'est pas écrit. Mais après ça, c'est là qu'il y a eu la deuxième montée maintenant. L'ascension. Donc vous voyez, c'est quand il est monté, après le sacrifice, il est monté. Le voit. Donc Jésus monte ici, c'est le trône. C'est comme le jugement de Dieu. Jésus monte, il est homme. C'est-à-dire, il est l'accusé homme, parce qu'il est homme, Dieu. Donc, il prend le côté homme, il est l'accusé. Mais il a en même temps l'avocat. Alors, monsieur. Donc, devant le trône, là, il a en même temps l'accusé, il a en même temps l'avocat. Donc, il présente son sacrifice. C'est pourquoi il dit, quand il regarde au milieu de l'homme, il voit comme un agneau immolé. Donc l'agneau immolé là, il vient maintenant pour présenter le sacrifice. Pour dire, je suis allé sur la terre, je suis allé à le Fils. Je suis allé libérer l'humanité. Donc quand il a libéré l'humanité là, j'ai la possibilité de venir prendre le livre. Libérer l'humanité. Pour que l'humanité qui était en prison là, l'humanité qui était en prison, pas délivrer de la prison désormais. Donc cet agneau-là, on dit cet agneau-là, c'est quoi il dit, c'est le symbole. Hein? On dit qu'il avait 7 cornes. La corne symbole de la puissance. Mais pourquoi 7? Parce que 7 c'est la perfection. Ça veut dire lui la puissance qu'il a là, quelqu'un d'autre n'a pas ça. Il avait encore quoi? 7. Les dieux représentent quoi? La connaissance. C'est quoi on dit? Il est omniscient, il est omnipotent. Donc c'est cet agneau-là, avec 7 cornes, qui a été immolé. On dit c'est comme un agneau immolé. Et puis quoi? Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est ça. Verset 7. Il vint et il prit le lit. Donc il vient, et puis il fait quoi? Il vient vers le trône, celui qui est assis sur le trône. Il vient et puis quoi? Il prend le livre.
à la main droite. Et quand il finit de prendre le livre, qu'est-ce qui se passe? Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dans le programme qui était bloqué là, il vient, il prend. Il va déceler, il va déceler. Et puis qu'est-ce qui se passe? Quand il prit le livre, les 4 divans et les 24. Donc, quand il prend le livre là, les 4 il vient. Il faut quoi? Et les 24 vieillards se prosternèrent devant la gloire. Quel? Bon, bien que les gens comprennent ça. Et se plantant depuis pourquoi? Tenant chacun une harpe Et et des coupes des d'or coupes d'or, remplies de parfums. des parfums. Qui sont les Il prend les prières des saints. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ils chantèrent un cantique Ils nouveau vont chanter un cantique nouveau. en disant, tu es digne de prendre Tu le es livre digne. Il est digne. Donc, il est digne. Les 4 vieillards, les 4 vont dire, allons-y. dans les mollets Quand tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu. donc vous voyez le problème. Écoutez, comme l'agneau est dit, il dit toutes les créatures, c'est-à-dire lion, Sur la terre, sur la terre, tout ce que vous voulez citer, serpent, lion, chien, oiseau, quoi, tout ce que vous pouvez citer sur la terre. Et puis encore où? sur la mer, Sous la mer. Donc tout ce que vous pouvez trouver, hippopotame ou bien je ne sais pas quoi, tout ce qui est dans le côté. Voilà. et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc vous voyez, on dit toutes les créatures là, sur la terre. Ceux qui sont dans l'eau, ceux qui sont sous la terre, ils ont commencé à adorer. C'est quoi quand on dit adoration, quand il vient en retard, il ne fait pas adoration. Ou bien quand on dit adoration, on dit, quand il a pris le livre, il a ouvert là, tout le monde s'est protégé, toutes les créatures. Frère, tombe à la bouche. Mais si toi tu as celui-là qui a ouvert le livre, tu cherches quoi encore? Tu cherches quoi derrière qui? Tu as celui-là qui est dit, qui a ouvert le livre, pour dire, mon fils, ma fille, ton plan peut s'accomplir. Ton plan peut se dérouler. Si la sorcellerie avait dit que tu ne devais pas te marier, il dit, je suis en train de te dire que ce programme-là prend cours. Mais bien aimé, nous avons peur de quoi? C'est pourquoi je dis que quand tu n'as pas compris ce message, tu vas rester là souffrir. Tu vas chercher de gauche à droite délivrance. La dernière fois, il y a reçu une dame ici. On n'a pas dit qu'il a pris des parfums qu'il va venir vendre aux gens. On n'a pas dit qu'il a pris l'eau, il va prendre pour venir laver les gens. Mais je vous dis, quand je parle, même mon corps me fait mal. Tant que tu n'as pas compris ça, frère, il va souffrir. Alléluia. Si tu as compris ce message-là, on dit qu'il a été digne d'ouvrir le livre. Et d'en rompre les seaux. Pour que le programme de Dieu pour toi puisse se dérouler. Le programme de Dieu pour toi que le diable avait bloqué là, puisse se dérouler désormais. Donc bien aimé, tout ce qu'on peut faire, on dit toute la créature a commencé à louer le Seigneur. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de louer le Seigneur. Et le prophète pour vous dire quelque chose. Vous voyez, c'est des messages que... Mais avant, on disait qu'il faut commander le matin. Mais je suis en train de dire que tu le faisais, il ne faut plus le faire. Parce qu'en le faisant, c'est comme le programme que Dieu a établi là. Toi, tu es en train de changer le cours. C'est quoi même quand on lit Job 38, il a dit à Job, qui obtuse mes dessins. C'est-à-dire les dessins que moi j'ai déjà prévus là. Qui veut obtuser, qui veut s'opposer à ça. C'est-à-dire quelqu'un me suit. C'est ça même qui fait que depuis un moment, le programme là est tout. La grâce de le connaître. Je n'ai rien payé. Donc pourquoi moi il a dit à quelqu'un de payer quelque chose? Alléluia. Bien aimé, voici le message de la croix. Si tu as compris. Si tu as compris, il ne faut pas voir le sacrifice de Jésus comme quelque chose de banal. C'est un sacrifice qui est puissant. Un sacrifice qui est venu libérer toute l'humanité. Mais quand on dit libérer toute l'humanité là, c'est quand tu as assez de t'inscrire dedans. C'est comme je prends par exemple un véhicule, il a dit bon, il y a un véhicule, un car qui va quitter ici, pour aller là-bas où le coach est là-bas. C'est cadeau. Le car là, c'est cadeau, on paye rien.
Quand il y a des arrêts qui sont prévus. Quand le cas arrive à l'arrêt, là, il marque les 5 minutes. Les gens montent, ils s'en vont. C'est cadeau. Maintenant, si toi tu es au bord de la route, et puis le cas s'arrête, et puis tu dis, moi je ne monte pas. Est-ce qu'on va t'obliger? On ne t'oblige pas. Ça veut dire qu'il y a un programme divin que Dieu a prévu pour l'humanité. Tout est gratuit. Dieu a déjà tout payé. Jésus a payé. Mais quand tu t'inscris dedans là, tu bénéficies de la gratuité. Mais tant que tu n'as pas compris ça, tu vas t'arrêter, tu vas souffrir. Le véhicule va passer, et puis maintenant tu vas chercher taxi. Quand taxi va venir payer. C'est ce que ça veut dire simplement. Ça vous dit que si tu as compris ce message de la croix, bien aimé, tu n'as plus d'efforts à faire. Tout ce que tu dois faire, c'est de donner ta vie au Seigneur et de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Demander au Seigneur chaque jour de permettre qu'il rentre dans son programme divin. Et ce qu'il a prévu là, qui est dedans comme le véhicule que je suis en train de décrire, tu montes dedans et puis tu t'en vas. Mais si tu n'as pas compris ça, tu vas laisser le véhicule là et puis tu vas aller chercher d'autres moyens pour rejoindre l'endroit où on va partir. C'est quoi vous voyez des gens, ils vont aller chercher à la paradis pour donc laver l'eau là, d'aller au paradis. Il faut qu'on le suive en affaire. C'est ça ton programme. Si tu n'as pas compris ça, tu vas souffrir. Si tu as compris là, que Jésus a scellé, il a pris le livre. Et le livre qui était scellé, il a été digne d'ouvrir. Et tout le programme qui est prévu pour toi, si c'est mariage, si c'est voyage, si c'est intelligence de tes enfants, si c'est quoi, ça dit que tout ce que ils ont fait, quand tu pries là, il dit Seigneur, le livre là que tu as pris, tu as ouvert là, il y a l'intelligence de mes enfants dedans, je prends. Il y a le voyage de mes enfants dedans, je prends. Il y a mon mariage dedans, je prends. Mais il faut prendre. Si tu n'as pas compris là, tu vas arrêter là et puis voiture, il n'a pas de cadeau. Attends tous des cadeaux dedans. Je vais attendre un message, il y a l'avion là. Il y a tout, on vient vous donner manger. Tu veux boire liqueur, tu veux boire vin, tu veux boire sucrerie, tu veux boire quoi. Donc lui, comme il ne connaît pas, il a payé billet, il dit qu'il n'a plus l'argent sur lui. Donc on vient, on demande, on veut le servir, il dit non, c'est bon. Ah, il ne veut pas problème, il dit c'est bon. Son voisin, il prend, il lime bien. Après un deuxième service, on vient, on sert. On sert quoi? Il dit c'est bon. Parce qu'après, il ne connaît pas son voisin. Il dit qu'on va accueillir le voisin. Il dit ah, mais tu vas manger la même, tu as payé combien? Payé quoi? Ça est dans le billet que j'ai payé. Et quoi? Envoyez l'enfant. C'est déjà tard. C'est déjà fini, on l'a atterri, on ne peut plus manger. Donc vous voyez, c'est pourquoi quand tu ne connais pas quelque chose, tu vas souffrir. Mais une fois que tu connais là, lui il ne sait pas que tout ça, ça est dans son pied. Il pense que c'est une autre facture qu'on va lui envoyer. Mais c'est pareil, comme ce que je viens de vous expliquer. Jésus a payé le prix, il est dans un car comme ça, il passe. Tout est gratuit. Dès que tu montes dedans là, mais tant que tu n'as pas compris, monter dedans, tu vas rester la vie de souffrir. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à souffrir, hein, mais ils veulent souffrir. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris ça? Je suis allé, l'ambassade d'un pays là, on vient du ciel. Ce n'est pas un programme là, ça ne dépend pas de ce qui se passe dans le ciel. S'il y a des choses qui sont faites, qui sont anormales, toi qui es un citoyen du ciel, tu peux mettre fin à ça. C'est pas seulement les gens, le diable règne. Moi, nous on est à côté, nous là, c'est nous qui régnons. Si tu as compris ça là, c'est fini. Il faut savoir qu'il y aura des persécutions. Les gens vont faire des choses pour te retarder dans certains domaines. Il y aura des situations que tu vas vivre, des tribulations. Ça là, c'est prévu. Mais la victoire finale, c'est nous. C'est nous qui régnons. Parce que c'est nous qui avons la vérité. Nous là, non seulement on va aller au paradis, mais sur terre ici là, on règne. Mais avant ils peuvent régner sur la terre, mais leur règne n'a pas fait ça. Mais nous là, non seulement on règne ici. Et on régnera. Parce que Christ nous a donné la victoire. Frère, c'est quoi la victoire que Christ nous a donné là? Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais te dire que tu es dans une défaite. Il ne faut jamais te dire que tu es dans une position de faiblesse. Il ne faut jamais te dire que le diable a priorité sur toi. Oui, il a fait songe. Oui, on m'a appris, on comme poulet, on s'en va me sacrifier. Il faut quitter dans ces choses-là.
Tu ne peux pas dépouler des sacrifices. Même si quelqu'un t'appelle pour te dire, je t'invite, il y a un mouton, on a mis corde à ton cou. Tu dis, je refuse. Moi, je ne peux pas un mouton de sacrifice. Moi, là, Jésus a déjà payé pour moi. Je ne peux plus un mouton de sacrifice de quelqu'un. Mais il y a des choses qu'on te dit là, il ne faut pas accepter. Il y a des choses là, quelqu'un a fait, il va t'appeler. Non, je vois vraiment moi-même. Il y a une révélation, hein. Sinon, ce n'est pas moi-même, mais c'est Dieu qui m'a donné. Tout ça, c'est parce qu'il a fait, il veut te coquer. Quand il va venir te dire là, il faut l'envoyer dans l'Apocalypse 5. Il faut lire avec lui, il faut commenter comme les gens en train de commenter. Il faut faire sa délivrance. On dit, mais Jésus a payé là, donc toi tu vas payer quoi? On dit, mais mon ami, quand on lit là, on dit Jésus a payé, donc il a été digne d'aller prendre le livre. Donc, toi, de quel livre toi tu vas aller prendre? Alléluia. Que le Seigneur. Amen.